Dans cette vidéo, je vais répondre à cette consigne. Explique comment les réactions immunitaires non spécifiques contribuent à la sauvegarde de l'intégrité de l'organisme. Abonne-toi à la chaîne Prof Adebola, laisse-moi un pouce et suis attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Introduction. La sauvegarde de l'intégrité de l'organisme passe par une série de réactions immunitaires, parmi lesquelles les réactions immunitaires non spécifiques. Comment ces réactions contribuent-elles à la sauvegarde de l'intégrité de l'organisme? Après avoir présenté les différentes réactions et leur déroulement, nous expliquerons par la suite comment elles contribuent à la préservation de l'intégrité de l'organisme. Corps du devoir. La réaction immunitaire non spécifique débute par la réaction inflammatoire. Une réaction inflammatoire est une réaction locale des tissus infectés qui se traduit par une vasodilatation, un œdème, une augmentation de la température, la douleur et l'arrivée de nombreuses cellules phagocytées. La destruction de l'intrus par les phagocytes mobiles est la principale étape de l'inflammation qu'on appelle encore phagocytose. La phagocytose est la capacité d'une cellule à ingérer puis à digérer un élément étranger qu'on appelle encore un non-soi ou bien un antigène. Cette phagocytose se déroule en 4 étapes fondamentales, à savoir l'adhésion. La phase d'adhésion, c'est l'accolement de la cellule phagocytaire à l'antigène. Cela se fait suite au déplacement de cette cellule par émission de pseudopodes. La surface du phagocyte adhère à la paroi bactérienne qui est reconnue comme étrangère. La deuxième phase, c'est la phase de l'ingestion. On assiste au cours de cette phase à l'engoblement de l'antigène par le phagocyte dans une vacuole qu'on appelle le phagosome. La troisième étape, c'est la digestion. Au cours de cette phase, les lysosomes déversent leurs enzymes lytiques dans le phagosome, assurant ainsi la digestion de l'antigène. Et la dernière étape qu'on appelle l'exocytose est l'excrétion ou le rejet des déchets résultant de la digestion de l'antigène. Si à cette étape, l'antigène persiste, il y a alors l'intervention des facteurs du complément. Il s'agit en réalité d'une vingtaine de protéines activées par la pénétration de l'antigène. Et là, 3 possibilités d'intervention sont possibles, soit par la cytolyse, par la perforation de la paroi des bactéries, soit par l'activation des cellules immunitaires et soit par l'opsonisation, qui est la fixation des opsonines sur les bactéries, facilitant ainsi leur phagocytose. Lorsque l'antigène est un virus, la cellule infectée libère des substances qu'on appelle interférons qui permettent aux cellules voisines de se prémunir contre toute autre agression microbienne. Chacune des différentes réactions doit permettre à l'organisme de se débarrasser de l'antigène. Ainsi donc, la phagocytose, les facteurs du complément
et l'intervention des interférents constituent à chaque étape une possibilité d'élimination de l'antigène. Ces différentes réactions immunitaires participent donc à la sauvegarde de l'intégrité de l'organisme. En conclusion, on dira que la phagocytose primaire, l'action des compléments et celle des interférents sont des réactions que déclenche spontanément l'organisme en cas d'agression. On parle de réaction immunitaire non spécifique. Cette immunité innée ou naturelle est dirigée contre le non-soi, quelle que soit sa nature. Elle participe à la sauvegarde de l'intégrité de l'organisme. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner tes impressions en commentaire, à liker la vidéo et surtout à aimer la page. C'était le prof Adebola.